Allez. Alors, bienvenue à tous sur ce Zoom, les amis. Bienvenue sur le Zoom de BNJ Invest. Donc, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais prendre la parole en premier. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce qu'on a un Zoom qui a été ouvert également pour le public, histoire de présenter ce que l'on fait comme travail chaque semaine, tous ensemble. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler un petit peu du swing trading, puisqu'il existe vraiment plusieurs formes de trading. Ceux qui ont déjà un petit peu l'habitude, vous connaissez l'intraday, le scalping et éventuellement le swing trading. Alors, le swing trading, qu'est-ce que c'est? Par définition, déjà, c'est un swing qui va durer un petit peu plus longtemps que les autres et qui aura même tendance à déborder sur plusieurs jours. Donc, dès l'instant où nous, on envoie des signaux de swing trading, vous pouvez déjà vous dire que c'est une position qui va être ouverte sur plusieurs jours. D'accord? Est-ce que pour l'instant, dans le chat, vous pouvez me dire si vous avez bien suivi? Donc, une position qui va être ouverte sur plusieurs jours avec un objectif à atteindre qui sera un petit peu lointain. D'accord? Donc, avec un certain nombre de points. OK, parfait. Donc, le swing trading, à qui est-ce qu'il est destiné? Finalement, il va être destiné à tous les types de traders. Que vous soyez un trader avec beaucoup de disponibilité devant votre écran ou que vous soyez quelqu'un qui soit assez peu disponible et qui peut regarder son écran que, on va dire, une fois par jour, le soir. Donc ça peut correspondre vraiment à tous les publics. Moi, personnellement, je choisis le swing trading parce que la journée, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps et qu'en un coup d'œil, je vais peut-être réussir à me trouver un setup alors que la journée, je n'ai pas vraiment regardé les écrans. D'accord? Donc, tous ceux qui pensent qu'il est impossible de trader parce que vous n'êtes pas disponible, sachez que je vais réussir aujourd'hui, je l'espère, à vous prouver le contraire. D'accord? Donc, le swing trading, c'est-à-dire que vous allez ouvrir une position un jour J, supposons que vous ouvrez une position un lundi, et que le lundi 23 heures, votre position n'est toujours pas fermée parce que votre objectif n'a toujours pas été atteint ou que votre stop loss est toujours d'actualité. Dès que vous allez passer le lundi à 23 heures 1, vous allez payer une petite commission que l'on appelle le swap. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Vous allez payer du swap. OK, je vais vous l'écrire ici. Donc, le swap, c'est une petite commission dès l'instant où vous allez conserver votre position au-delà des 23 heures. Alors, si vous ouvrez votre position à 22h59, dès l'instant où vous passez les 23 heures, vous payez automatiquement le swap. D'accord? Donc, ce n'est pas en temps de maintien, mais vraiment, dès l'instant où vous passez les 23 heures, vous allez payer ce swap. OK? Ce que vous devez savoir, c'est que les swaps sont proportionnels au lot que vous allez envoyer. Si vous envoyez un lot qui est assez important, vous allez payer un swap plus élevé que si vous avez envoyé un lot plus modeste. D'accord? Ce que vous devez savoir également, c'est que le swap n'aura pas la même valeur en fonction du jour de la semaine où on se trouve. Ce que vous devez savoir, c'est que le mercredi, votre swap sera multiplié par 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont considérer que vous allez payer à la fois pour le samedi, le dimanche et bien sûr le mercredi. D'accord? Donc, si votre swap se retrouve plus élevé le mercredi, vous pourrez vous dire que c'est normal parce que vous payez 3 fois la commission. D'accord? Est-ce que c'est bien compris dans le chat? Alors, tout ça. OK, parfait. Nickel, nickel. Bien. Alors, le swing trading. Je vais vous expliquer quelles sont les unités de temps qui sont à privilégier pour faire du swing. Moi, j'utilise principalement, pour remarquer la tendance d'une devise, j'utilise le weekly. D'accord?
Voilà. C'est-à-dire que chaque bougie qui est présente sur mon graphique ici représente une semaine de temps. D'accord? Ensuite, je vais utiliser un indicateur très simple qu'on appelle l'Ishimoku, sur lequel je vais essayer de conserver seulement une seule courbe. D'accord? En fonction de la couleur du nuage, en fonction du positionnement des prix et en fonction du positionnement de la courbe, je vais en un coup d'œil pouvoir déterminer la tendance. Étant donné que les prix se situent en dessous d'un nuage baissier et que la courbe se situe en dessous de ce nuage baissier, on peut donc dire que sur le GBP Aude, la tendance est baissière. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le chat? Tendance baissière pour le GBP Aude. OK, tout le monde est d'accord. Dans ces conditions-là, pour un swing trading, je vais plutôt donner de la crédibilité à tous les signaux baissiers. Donc, mon weekly m'a servi à déterminer la tendance principale. En un coup d'œil, vous n'avez pas le temps la journée, vous arrivez sur votre graphique, vous êtes en weekly, vous regardez le positionnement des prix, des courbes et la couleur du nuage, vous connaissez votre tendance en un coup d'œil. Bien. Ensuite, vous allez positionner votre graphique en journalier. Voilà, à peu près ce qui se passe actuellement sur le GBP AUD. Comment déterminer un signal baissier? Moi, je considère qu'un signal baissier, c'est un support qui a été franchi. Alors, j'en viens à vous donner des notions de support et de résistance. Donc ici, je vais tracer une zone au hasard, d'accord, juste pour le petit graphique. Et les prix vont évoluer dans cette zone, monter et descendre, comme ceci, d'accord? À chaque fois que les prix se retournent vers la vente, c'est un niveau de résistance. Et à chaque fois que les prix ont tendance à être rachetés, c'est un niveau de support. D'accord? Donc ici, je vais vous noter la résistance. Donc les prix descendent en arrivant à ce niveau-là. Et ensuite, ici, les prix sont rachetés. Donc nous allons parler de support. Tout le monde arrive à suivre? Des fois, on peut parler un petit peu vite. OK, nickel. Alors, moi, ce que je vais vous proposer comme concept, c'est d'essayer de repérer tous les supports qui vont être nettement franchis. Donc, par exemple, ici, je vais reprendre la flèche et je vais l'agrandir jusque-là. D'accord? C'est-à-dire que ce niveau qui auparavant avait été acheté, cette fois-ci, n'a pas tenu. OK? Et donc, je vais m'intéresser ensuite au comportement du marché lorsqu'il va corriger vers mon ancien support. Donc, je vais placer une nouvelle flèche qui va schématiser une remontée du marché jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, j'observe ce qu'il va se passer. Parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'un support franchi soit une nouvelle fois refranchi. D'accord? Donc, vous allez devoir attendre de voir un price action. Donc, supposons que le marché vienne corriger jusqu'à cet ancien support. Si vous voyez le marché en train de réagir à la vente et de renvoyer les prix tout en bas, vous pouvez déjà vous dire que ce support a tendance à devenir maintenant une résistance. On est sur un changement de comportement parce que ce niveau, auparavant, a été franchi. Et bien ensuite, vous allez vous intéresser à ce qui va se passer dès maintenant, ici. Je vais noter deuxième test. Deuxième test. Et c'est à partir de là où vous allez essayer de rechercher un nouveau signal baissier.
Ce nouveau signal baissier, vous pouvez essayer de le schématiser avec la présence d'une englobante baissière. Voilà. Là, ici, je vais mettre cette flèche en rouge. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut que j'explique ce qu'est une englobante baissière? Dans le chat, il y en a peut-être certains qui ne connaissent pas encore cette notion. Dites-moi si vous voulez davantage d'explications dessus. OK. Donc, une englobante, c'est une notion de volume. C'est-à-dire qu'arrivé à ce niveau-là, vous allez vous trouver avec un volume haussier sur une journée qui va être plus faible que votre volume baissier. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre une flèche rouge qui est plus grande que la flèche verte pour vous montrer que la force baissière est une deuxième fois plus forte dès l'instant où vous venez retester ce niveau-là. D'accord? C'est OK pour tout le monde? OK. Parfait. Et bien maintenant, on va faire une application pratique. C'est qu'on a plus vendu, voilà, exactement. On a plus vendu. Le dernier volume acheteur ici est plus faible que le volume baissier. Mèche de bougie comprise. Alors, généralement, lorsque tu as une englobante, il faut que ton volume de clôture soit assez important. Donc, généralement, tu vas te retrouver avec des mèches qui vont être très faibles. D'accord? Les bougies, généralement, elles clôturent quasiment pleines. C'est là où tu vas obtenir ton signal baissier avec une plus grande valeur. D'accord? On va faire maintenant une application pratique sur le graphique. Je vais essayer de laisser ça ici pour que vous puissiez voir la symétrie. Donc, à partir de là, on avait un niveau qui avait été acheté et ensuite qui a été vendu, d'accord? Qui n'a pas été suffisamment fort pour maintenir l'achat. Donc, je place mon horizontal ici et je vais voir ce qui se passe au moment du retest. Au moment du retest, j'ai une première série de bougies baissières qui renvoie les prix jusque-là. Donc, mon support a l'air d'être devenu une résistance puisque le marché a été vendu. Voilà. Et au moment où on vient faire le deuxième test, vous observez ici la présence de cette englobante. Voilà. Vous avez un volume vert ici qui essaye de percer cette zone, fake breakout, et ensuite vous avez une réintroduction de la zone par un plus grand volume. D'accord? Vous arrivez à voir la notion d'englobante ici? Je vais regarder vos réponses dans le chat. OK, parfait. Et ensuite, c'est très simple. Vous avez votre signal baissier ici et vous allez chercher au minimum à rejoindre le bas de la première vente. D'accord? Donc, vous vous retrouvez ici. Placez votre take profit au niveau de ce support parce que ça devient votre premier obstacle haussier. Et vous venez gagner quelques pips. D'accord? Alors, j'ai volontairement ici rendu mon graphique le plus neutre possible puisque je ne voulais pas dévoiler trop de choses qui rentrent dans le contenu de la formation premium. Donc, il y a quelques indicateurs qui sont encore très utiles pour voir si l'englobante a beaucoup de valeur et je vais juste m'arrêter sur ces points-là pour ne pas trop déborder. D'accord? Ensuite, on va descendre encore d'un cran. Vous voyez ici qu'on a un niveau de support puisque les niveaux sont achetés. Et ensuite, ici, vous avez le support qui est franchi. Donc, comme je suppose ici que je ne connais pas pour l'instant la remontée du marché, je vais laisser mon horizontal ici. Et je vais attendre de voir à quel moment est-ce que se situe la vente. Et la vente a l'air de se situer ici. Le marché redescend à partir de là. J'ajuste mon horizontal, juste ici, et j'attends de voir ce que donne le deuxième test et j'ai encore mon englobante. Voilà. J'ai mon volume haussier qui est ralenti avec une mèche
et j'ai une englobante baissière. C'est parti pour rejoindre le bas de la zone et voire même ici, vous pouviez gagner jusqu'au bas de cette impulsion-là. D'accord? Quand vous êtes sur une tendance baissière, donnez plus de crédibilité aux signaux baissiers. Voilà. Donc, vous attendez de voir un niveau de support largement franchi. Vous attendez de voir s'il change de comportement lors du premier test et lors du retest, vous essayez de repérer une englobante baissière qui viendra confirmer que vous pouvez de nouveau vendre en espérant une descente du marché. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? On va voir les réponses ici. Trader dans la tendance, voilà, exactement. Après, c'est vrai qu'il n'est pas impossible d'essayer de prendre des signaux haussiers. Là, vous voyez, il y a le marché qui a été racheté ici. Donc, le marché remonte un petit peu. Mais je considère que de trader dans la tendance vous donnera un meilleur rendement que de trader à contre-tendance. D'accord? En sachant qu'après, vous pouvez tout à fait mettre des obstacles baissiers avec des lignes de tendance. Hein, celle-ci est à ajuster un petit peu. Et c'est un petit peu gênant, en fait, de trader avec des obliques parce que vous ne savez pas vraiment quel jour va venir taper sur votre trendline. Donc, je préfère véritablement travailler sur des signaux baissiers dans la tendance. D'accord? Donc, faites votre idée de la tendance par le weekly et ensuite, vous essayez de repérer en daily des niveaux importants qui ont été franchis. Et quand je dis franchis, c'est franchi avec des bons volumes. D'accord? Si vous avez une bougie qui descend juste un tout petit peu, bah, finalement, ça peut être un fake breakout. Là, ici, par rapport à cette zone, le marché se retrouve quasiment 100% plus bas. Donc, vous pouvez vous dire que vous avez une belle marge de vente pour votre trade. D'accord? On va voir s'il y avait des questions sur le chat. Une englobante arrive toujours après le deuxième test. Alors, Nicolas, ce que tu dois voir, c'est que quand un support a été franchi, tu dois déjà t'assurer une première fois qu'il va changer de comportement. Est-ce qu'il va être une résistance? Ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir observer après le premier test. Si jamais le marché ne vend pas lors du premier test, c'est que ce support ne sera pas devenu une résistance. D'accord? En revanche, s'il vient faire redescendre le marché, tu pourras te dire qu'il vient prendre le rôle de résistance dans une tendance baissière en weekly. Donc ça, c'est très intéressant. Et lors de ton test, en plus, cette première descente va te donner globalement ton take profit. Donc c'est là où c'est intéressant. Parce que tu vas placer ton horizontal ici. Et ça, tu sais que ça va être ton TP1. Donc c'est important de voir que le marché va réaliser déjà une première descente parce que tu vas avoir besoin de déterminer un take profit. Ensuite, il existe tout un tas d'autres signaux baissiers à travers des indicateurs notamment. Et aujourd'hui, j'avais décidé simplement de vous parler de l'englobante baissière, c'est-à-dire d'un volume baissier sur une journée qui sera supérieur au volume haussier de la veille. D'accord pour tout le monde? OK. Tu peux après mettre sur Telegram les différentes étapes à faire en swing. Voilà, OK, je les remettrai, il n'y a pas de souci. Et avant de passer la parole à Loïc, je vais vous montrer un deuxième exemple sur une tendance également baissière. Donc, je vais choisir l'euro NZD. Alors, l'euro NZD, c'est pareil. Je commence par le weekly et je me fais déjà une idée générale de la tendance. C'est rouge, c'est très, très, très rouge sur le graphique. Les prix sont là, les courbes sont là, donc on va rechercher les signaux baissiers. Bien. On repasse en journalier. Il nous faut des unités de temps suffisamment grandes pour se faire une idée des endroits où se positionner. Alors,
Ici, je vais placer cette première horizontale par là, parce qu'on a du rachat, on a du rachat. Là, ici, ça temporise un petit peu sur 1, 2, 3, 4 jours. Et ensuite, ça y est, le marché est vendu. Bien. Donc, vous laissez votre horizontale ici parce que c'est un support qui peut devenir résistance. Donc, vous allez simplement marquer résistance, point d'interrogation, parce que pour l'instant, vous n'en savez rien. OK? Le marché va remonter une première fois et ici, vous faire apparaître quelques bougies baissières. Donc, vous allez ajuster votre horizontale ici. D'accord? Vous attendez de voir ce que va donner votre deuxième test lors du retour sur votre horizontale. Et là, vous l'avez, votre englobante. Là, vous l'avez. Donc, c'est le moment où vous pouvez choisir de vendre, soit en mettant ici une vente lorsque vous retombez sur ce pivot, c'est-à-dire sur la mèche de la veille. Vous pouvez vous fixer un TP1 sur l'endroit où le marché avait rebondi, ou même carrément aussi vous fixer un TP2 sur l'ancien plus bas, car vous êtes sur une tendance baissière. D'accord? Donc voilà, suite à ces deux exemples, que ce soit le GBP-AUD ou l'euro NZD, moi je donne davantage de crédibilité aux signaux qui sont dans la tendance. Et donc, voilà, c'est un certain nombre d'étapes, une certaine rigueur à avoir pour essayer de repérer les meilleurs setups. Et à partir de là, dès que vous avez votre englobante, vous pouvez retirer votre point d'interrogation car nous sommes effectivement sur une résistance au niveau du marché. C'est très clair pour tout le monde? CHF JPY, pourquoi ne pas être resté en position? Bien Manu. CHF JPY. CHF JPY, nous sommes ici à contre-tendance. D'accord? CHF JPY, nous sommes clairement haussiers. D'accord? Je vous avais effectivement proposé un signal baissier qui, en plus, c'est complètement confirmé puisqu'actuellement, donc on est ici et je vous avais proposé une vente à 116 900. Donc là, 116 900, c'est ici. Hein. Donc voilà, il y a eu une descente au niveau du marché. Mais le fait que l'on se trouve à contre-tendance rend le signal un petit peu plus incertain que si nous étions sur une tendance baissière. Sur une tendance baissière, il y aurait eu un maintien parfait du signal, il n'y a véritablement aucun problème. Mais là, par contre, vous êtes plutôt à la recherche d'un signal haussier. Donc, il faudra essayer de voir ce qui se passe sur cette zone-là. Puisque cette zone-là a été vendue, ça a été vendu, et ici, ça a été acheté. Lors du premier test, nous avons eu un rachat. Donc, on va essayer d'attendre de voir ce qui se passe lors du deuxième test. Sommes-nous sur un support? Point d'interrogation. On va essayer d'attendre de voir la présence d'une englobante haussière cette fois-ci. Donc, je vais mettre une petite flèche rouge au niveau du support. D'accord. Et ensuite, je vais mettre une flèche verte un peu plus grande, de plus grand volume, pour montrer que de retour sur ce support, ce sont les acheteurs qui reprennent le dessus. C'est clair? Complètement clair. On ressemble à un double top. Alors Manu, ce que tu dois te dire, c'est qu'un double top peut très facilement devenir un W. C'est pour ça que je vous incite à être assez prudent dans vos trades et assez raisonnable. Parce que le marché va essayer de vous montrer des choses pour tenter de vous induire en erreur la plupart du temps. D'accord? Un double top comme ça, en contre-tendance, peut s'agir d'une simple correction. Si ça se trouve, le marché considère que, au moment où je vous parle, le CHF JPY vaut entre 116 100 et 117 700. D'accord? Et donc, si je te rajoute ça, ah bah là, d'un coup, tes yeux vont voir un W. Tu es d'accord avec moi, Manu? C'est-à-dire que ce M là va devenir un W. Regarde, je te le mets ici. D'accord?
OK, impec. Bon, ben voilà. Du coup, je vais conclure là-dessus. J'espère que ça vous aura donné envie de vous former à nos côtés, en sachant que nous pouvons vous présenter à la fois du swing trading, de l'intraday, du scalping, des notions de money management. Donc voilà, j'espère que les nouveaux auront apprécié ce petit contenu de la formation. Nos premiums, en tout cas, suivent chaque semaine les signaux qui sont envoyés par nos traders avec d'excellents résultats. Et maintenant, je vais passer la parole à notre Loïc International. Allez, Yes. c'est parti. Donc, du coup, je vais te nommer Ouais. animateur. Hop, nommer Parfait. animateur. Nickel. Voilà, Merci Alex, merci pour ces précisions. avec plaisir. Alors déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien dans le chat. Hop, je vais peut-être partager mon écran. Tac. Alors, cela arrêtera de partager. OK. Ça marche. Tac. Voilà. Donc, on va se rendre. Où est-ce qu'on va se rendre d'abord? J'ai tellement de choses à dire. Allez, sur TradingView. Tac. Et on efface tout ça. OK. Donc bonsoir à tous pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent tout simplement du groupe public. Moi c'est Loïc, je suis trader Forex, donc en spécialité intraday, d'accord. Je trade maintenant depuis 8 ans, je suis tout simplement devenu rentable et je vis de mon trading depuis maintenant 3 ans. J'ai géré des fonds d'investissement et je gère un fonds d'investissement actuellement chez Wave2Market, donc le broker de BNJ, notre propre broker, mais ça, je vais en venir plus tard dans le Zoom. Je vais d'abord vous présenter le groupe. Donc, je vais vous immerger un peu dans le groupe VIP. Donc, uniquement sur le groupe des alertes pour que vous puissiez voir comment on fonctionne. D'accord? Donc, nouveau partage et groupe Telegram. Voilà. Donc, ça, c'est le groupe VIP Forex. D'accord? Donc, je vais vous montrer les types de signaux que on envoie, d'accord. Donc, il faut savoir qu'on envoie en moyenne deux signaux par jour et vous avez un suivi complet, donc vraiment complet de la position. Je m'explique, ça veut dire que je vous envoie un signal et je ne vais pas vous laisser comme ça à l'abandon, d'accord. Je vais le suivre complètement avec vous, d'accord. Donc, s'il y a un stop à modifier ou si tout simplement il y a un TP à modifier ou il faut faire une clôture partielle, tout est noté. D'accord. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Je remonte un peu plus loin. Prenons par exemple cet exemple sur. Attendez, je veux vraiment que vous voyez clairement. Voilà. Regardez ici, c'est le genre de signal que j'envoie, d'accord, en intraday. Donc vous avez tout simplement la paire de devises avec son prix d'entrée. Logique. Donc, si c'est un sell ou un buy, c'est noté aussi. Logique. Vous avez le ratio risque. Vous avez le TP avec le nombre de pips et vous avez un SL. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas 3 TP, d'accord? C'est uniquement un seul TP avec son SL. Donc, suivi, bien entendu, du graphique. OK? Donc, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on a pris position. D'accord? Donc, des moments où je vous envoie un graphique, ou alors je vous fais tout simplement une vidéo. Donc ensuite, vous avez vu, donc là, il y a le suivi de la position sur l'euro AUD. Donc là, actuellement, on est à 20 pips, donc soit 1% de gain. Donc je dis au petit compte de clôturer totalement la position et au gros compte de mettre à break-even et de faire une clôture partielle à 50%. Et cela jusqu'au bout de la position. D'accord? Et donc je vous remets le graphique pour le suivi. OK? Donc on fonctionne comme ça. Donc là, c'est le suivi du GBP USD que je vous ai montré. Donc là, on est à 40 pips de gain. OK. Donc je vais remonter un petit peu et là, regardez. Là, j'ai vu que le marché commence à se retourner. Donc, j'ai dit au groupe tout simplement de remonter un peu le SL pour prendre un peu plus de marge. D'accord. Donc là,
ça équivaut à 1,25% de risque, donc de notre capital. Et ce qui se passe après, c'est que le marché repart dans le bon sens et on est à 40 pips de gain. Donc, du coup, j'ai dit un petit compte de clôturer quand c'est 1% de gain. D'accord? Et voilà, vous avez tout simplement le résultat de la position envoyée. OK? Donc, ça fonctionne comme ça tous les jours dans le groupe BNJ au niveau des signaux. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous reteniez qu'on ne vous laisse pas comme ça dans un signal. Il est suivi jusqu'au bout de la position, donc jusqu'à la clôture. OK? Donc maintenant, je vais refaire un nouveau partage. Et je vais tout simplement vous montrer les bilans, enfin le bilan provisoire du mois de janvier. Voilà. Donc ça, c'est le bilan de mes signaux. Parce qu'il faut savoir qu'on est plusieurs traders chez BNJ. Donc on a Alex, qui est le trader swing. D'accord? Le swing trader. On a aussi Sébastien, qui est notre scalper. Et moi-même, donc Loïc, qui est que je suis tout simplement le trader intraday, donc celui-là qui envoie en moyenne deux signaux par jour. Donc ça, ce sont les bilans et nous sommes actuellement à 14,18% d'évolution de capital en partant avec un capital de 10 000 euros, d'accord, soit 484 pips. OK? Donc 3 pertes durant ce mois. Donc ça, c'est pour vous faire une idée. D'accord? Donc ça, c'est l'évolution tout simplement du capital de 10 000 euros. D'accord? Et ça, c'est le management de redon. D'accord? Donc vous voyez qu'on ne dépasse pas les 1, enfin même les 2%. D'accord? Donc là, il y a eu une modification des SL. Malheureusement, ça a touché le SL. Mais c'est très rare qu'on dépasse les 1,50% de perte du capital. D'accord? Hop. OK. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de notre broker, car lui, BNJ Invest a la chance d'avoir son propre broker qui est tout simplement Wave to Market. Donc, je vais vous le présenter. C'est où? Ouais, OK. Hop. Donc, à savoir que Wave to Market vous propose tout simplement les meilleurs spreads du marché. Et nous sommes aussi, et ça c'est le gros avantage, en direct marché. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de slippage, il n'y a pas de faux mouvements ou de fausses mèches au niveau du cours du marché. Vous aurez aussi la possibilité d'investir dans certains copy trading, donc dans certaines stratégies, dont la mienne. D'accord? Donc, hop, je vais vous les montrer. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les stratégies que l'on a. Donc tous les copy trading que l'on a. Donc vous voyez des retours sur l'année à 109%, comme celui-ci. D'accord? Le fonds d'investissement que je gère, c'est celui-ci. Donc il a ouvert le 24 décembre, d'accord, et est actif depuis le 1er janvier. Donc nous sommes déjà sur une évolution de 7,36%. Et si je clique dessus, vous allez voir la courbe d'évolution. Voilà. Donc ça, ce sont les performances du copy trading. Donc 7,36% de retour en même pas un mois. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement un débrief rapide du broker Wave to Market. Je vais essayer de gagner un peu plus de temps. Hop. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous voyez mon graphique? Dites-moi dans le chat. Est-ce que c'est nickel pour vous? Nickel, nickel, nickel. Ok, donc moi je vais tout simplement vous montrer comment j'analyse sur les marchés financiers.
comment j'opère, comment je prends position. Je ne vais pas non plus tout vous expliquer, mais je vais quand même vous montrer les choses essentielles pour prendre correctement des positions. D'accord? Ce sont des choses que vous pourrez appliquer une fois le Zoom fini, donc dès l'ouverture des marchés financiers. Donc moi, il n'y a pas d'indicateur. Les seuls indicateurs que j'utilise, ça peut être des oscillateurs ou des moyennes mobiles. D'accord? Et le retracement de Fibonacci. Moi, j'ai plutôt tendance à analyser les mouvements du marché. Alors, pour ce faire, j'utilise tout simplement le price action, donc la technique du RST, résistance, support, trendline. D'accord? Donc, je vais prendre cet exemple parce que pour moi, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé sur la paire GBP USD en 30 minutes. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement regarder le comportement du marché. Donc là, en l'occurrence, ici, on est plutôt haussier. Pourquoi je n'arrive pas à mettre ça? Tac. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que ici, sur ce mouvement, vous pouvez observer qu'on a des bas de plus en plus hauts. Et ça, je le dis à chaque fois dans les Zoom formations, c'est quelque chose de basique, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir et qu'il faut vraiment observer lors d'analyse technique. D'accord? Donc, on a des bas de plus en plus hauts avec des hauts de plus en plus hauts. Donc là, on est sur un mouvement haussier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? On peut se permettre de tracer ce qu'on appelle une trendline, d'accord? Donc, une ligne de tendance. Une ligne de tendance, c'est quoi? C'est tout simplement un support ou une résistance en oblique. Donc là, en l'occurrence, je peux tracer une ligne de tendance qui va me servir de support et qui va relier nos différents creux. D'accord? Donc ici, hop. Voilà. Donc on relie bien celui-ci. Ici, on a une fausse cassure. Ici, ça touche. Et ici, ça touche. D'accord? Donc là, je suis sur du 30 minutes. Ici, on a une fausse cassure. Hop. Et si je me place sur du 1 heure, hop, et que je replace correctement ma trade, vous pouvez voir qu'en fait, cette fausse cassure n'est pas une fausse cassure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on clôture sur la trade. On met juste à l'extérieur, mais on clôture sur la trade. D'accord? Donc, c'est une fausse cassure sur du 30 minutes, mais quand on se place sur du 1 heure, vous pouvez voir tout simplement que le marché a clôturé sur la trade et pas en dehors de la trade. OK? Donc, je me replace sur du 30 minutes. Hop. Voilà. Donc, j'ai placé ma trade. OK? Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement une cassure de trendline pour pouvoir se positionner à la vente. OK, c'est de la contre-tendance, mais ça fait partie de ma méthode de travail. D'accord? Moi, j'aime tout simplement trader les cassures de tendance. Donc, la trade ne nous suffit pas. Maintenant, on va tout simplement placer nos différentes zones de résistance et de support. Donc, pour ce faire, on va tracer tout simplement des lignes qui vont tout simplement nous permettre de détecter des niveaux de support résistance pour le futur. D'accord? Donc, faites en sorte que ça, ici, ce n'est pas encore passé. D'accord? Donc, je ne sais pas si je peux couper ça. Si. Tac. Hop. Ben, je ne peux pas. Ah ben, il y a un bug au niveau de TradingView. Je ne peux pas supprimer tout le reste. Donc, admettons qu'à partir d'ici, tac, donc à partir de cette ligne ici, le marché nous montre, c'est effacé, quoi, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien ici, ok? Donc, nous sommes ici, on a une trade, on va essayer de se placer à la cassure de la trade, d'accord? Mais avant toute chose, on place nos niveaux de support et résistance. Pour ce faire, on regarde ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? Donc ici, on peut voir ici qu'il y a une zone de résistance. On voit que le marché ici est venu buter. On regarde ce qui se passe par la suite. Ici, on est venu travailler. Ici, on est venu travailler en tant que support. D'accord? Donc, on peut se permettre de tracer une zone de support-résistance. Hop, et on la prolonge. Prolongez-la un maximum. OK? Ici, vous voyez ce qu'on appelle un gap. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'un gap? C'est tout simplement un trou sur le graphique pour vous parler vraiment de
de la plus simple des manières. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'ouverture des marchés, le marché n'a pas ouvert tout simplement à son prix de fermeture, mais a ouvert beaucoup plus haut. Donc, ça peut être haussier comme baissier. D'accord? À 80% des cas, ce gap est comblé. Ça veut dire que le marché doit tout simplement recouvrir ce trou. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement tracer un rectangle qui vient combler le gap et le prolonger un maximum. D'accord? Tac. Pourquoi je fais ça? Parce que ça risquerait de nous servir pour le futur. Ensuite, est-ce qu'on a une autre zone de support résistance? Ici, on voit qu'on a un pic. Ici, on voit qu'on est venu retester sur le même niveau que ce pic. Donc, on peut prolonger un rectangle. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres zones de support et de résistance? Oui. Ici, au niveau du gap. Vous voyez ici qu'on sert de résistance. Et ici, de support. Donc, on prolonge ça aussi. Voilà. Donc, pour revenir sur la prise de position, on attend une cassure de la trade. On attend aussi une cassure du coup de ce support. Pour une autre confirmation, on attend aussi un retest de ce support qui devient maintenant résistance. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez le voir de vous-même. Le marché casse la trade, casse cette zone de support qui devient maintenant résistance parce qu'on est en dessous de ce support. On a le retest et là, on peut commencer à vendre. D'accord? Je dis bien, on peut commencer. On peut ajouter à ça d'autres confirmations. Alors moi, j'aime bien utiliser sur des time frames tels que le M15 et le M30. Donc ça, notez-le. La moyenne mobile 50 en lycée. D'accord? Donc je vais vous la placer. Hop. Donc cette moyenne mobile me sert tout simplement de support et de résistance dynamique. Et elle me permet aussi de voir vraiment la tendance de fond sur le time frame sélectionné. Là, en l'occurrence, quand on a cassé la ligne de tendance et qu'on a cassé cette zone de support, eh ben, on est en dessous de cette moyenne mobile. Donc, le marché est en dessous de la moyenne mobile. On peut s'attendre tout simplement à un mouvement baissier. D'accord? Mais pas que. Donc, je vous ai dit, je vous ai expliqué que la structure du marché, donc du coup, qui est haussier, donc s'applique avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. D'accord? Dès lors que le marché nous crée des bas plus précédents que le dernier bas, plus bas que le précédent dernier bas, excusez-moi, alors on a la cassure de la structure du marché haussière et du coup maintenant on passe sur un cycle baissier. OK? Donc là c'est pour un mouvement haussier. Maintenant pour un mouvement baissier, donc pour un mouvement baissier on a des bas de plus en plus bas avec des hauts de plus en plus bas. Pour prétendre avoir une cassure de cette structure baissière, il faut tout simplement avoir un plus haut, d'accord, que le précédent plus haut. Donc en l'occurrence, le dernier plus haut, il était ici. On a une cassure de ce dernier plus haut. Donc là, on peut avoir un mouvement haussier. D'accord? Est-ce que vous comprenez pour le moment dans le chat? Dites-moi. Est-ce que je vais pas trop vite? Ok, super, nickel. Nickel, c'est parfait. Ok. Donc ça, c'est pour les cassures des structures de marché. D'accord? Donc là, en l'occurrence, si on repart sur le graphique, on avait une structure de marché haussière. OK? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a une cassure du dernier plus bas qui était ici. Et maintenant, le marché nous crée un plus bas que le précédent. Donc, dès lors qu'on a toutes ces confirmations, donc une trade de cassé, le support cassé, la moyenne mobile, on est en dessous de la moyenne mobile 50, on a un plus bas qui s'est créé. Avec ce retest, on a déjà pas mal de confirmations pour se placer en vente. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi dans le chat. Tapez 1 dans le chat si vous êtes d'accord avec moi. Yes. Nickel. Nickel. Parfait. Mais c'est pas fini. C'est pas fini.
Hop, je vais essayer de supprimer tout ça pour pas gâcher. Voilà. Il y a encore d'autres confirmations. Donc, il faut savoir que aussi un cycle, on peut le détecter tout simplement à la fin d'un cycle par des figures chartistes. Donc, en l'occurrence, le double top et le double bottom. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne un cycle haussier dans un premier temps. Donc, un cycle haussier. Comme je vous l'ai dit, on démarre avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Dans la grande majorité des cas, on a 3 vagues, donc 3 impulsions avec 3 corrections. Donc une impulsion, c'est un fort mouvement haussier ou baissier du marché. Une correction, c'est un petit retracement du marché avant de reprendre l'impulsion. D'accord? Donc, on a tout simplement des hauts de plus en plus hauts avec des bas de plus en plus hauts, 3 vagues, et ce cycle, tout simplement, se termine par un double top, pour un mouvement haussier, dans la majorité des cas. Pour ensuite refaire des plus bas, hop, et là, nous sommes dans un cycle baissier, car on a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et là, ce qui se passe, pour que ce cycle baissier soit terminé, bah, on a tout simplement la formation d'un double bottom et on a la création d'un plus haut que le précédent. Et on repart une nouvelle fois sur un cycle haussier. Donc voilà comment ça marche, les mouvements du marché, les structures du marché. Donc le plus dur reste à les détecter tout simplement sur les graphiques. Alors dites-moi dans le chat si ça a été clair pour vous. C'est pas encore les vagues d'Elliott, mais ça se rapproche. Très clair. Oui, alors ce qu'on appelle ensuite, donc ça, c'est tout à fait possible. Alors je vais supprimer ça. Alors j'ai vu une belle question là. S'il vous plaît, évitez de dessiner sur l'écran. Donc du coup maintenant je ne sais pas comment effacer ça. Enfin bref. Alors comment on efface ça? C'est dommage parce que ça fait perdre un peu de temps. Hop, voilà. Ok. Donc, voilà, du coup, je suis un peu paumé. Voilà. Donc, j'ai vu la question, est-ce qu'on peut avoir un cycle haussier après un autre cycle haussier? Tout à fait. Donc, en fait, on peut avoir ce qu'on appelle un reset du marché. Donc, là, à la suite de ce double top, le marché peut tout simplement créer un autre plus bas, d'accord, que le précédent plus bas, donc en l'occurrence lui, mais peut tout simplement revenir à la hausse ici et refaire une montée haussière. D'accord? Donc, le plus important, en fait, pour la cassure de la structure du marché, c'est d'avoir les confirmations que je viens de vous citer plus bas. OK? Donc, je vais repasser sur le graphique. Donc là, sur cet exemple, on a bien la structure du marché qui est haussière. Regardez, ici, on a un beau double bottom. Hop, pas parfait, mais on a un double bottom. Ici, on a la première impulsion, première vague, deuxième impulsion, deuxième vague, troisième impulsion. Troisième vague, elle est ici. D'accord? Ici, on a le double top. On a la cassure du double top, un retest, on attend, on patiente parce qu'on n'a pas cassé la trade. On casse la trade, on casse le support, on crée de nouveau plus bas, et là, pour repartir sur un cycle baissier. Donc la structure du marché ici qui était haussière, délimitée par ce double bottom et ce double top, est cassé. D'accord? Mais pas que. Donc il y a encore d'autres choses à savoir. Maintenant, ce qu'on a tracé dans ce qui était donc du coup dans le passé va nous servir pour le futur. Alors, va nous servir pour quoi? Bah, tout simplement pour trouver ces objectifs, donc ces TP. OK? Donc, tech, j'efface tout ça. Hop. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai l'habitude de faire, j'ai l'habitude de tracer tout simplement un retracement de Fibonacci sur la structure complète du marché haussier. Donc, je prends mon retracement de Fibonacci, je prends le point le plus bas de la structure et je le trace jusqu'au point le plus haut
de cette même structure. D'accord? Et là, regardez. Les supports et résistances qu'on avait tracés auparavant, regardez, c'est pile poil sur des niveaux de Fibonacci. Et en l'occurrence, sur celui que je préfère le plus, le 61,8 du Fibo. Donc là, ça peut être une belle zone pour un objectif final. D'accord? Mais n'oublions pas ce que je vous ai dit concernant le gap. Le gap est comblé à 80% des cas. D'accord? Donc ici, on peut tout simplement tracer un objectif. Donc ici, un rectangle sur le bas du gap et le tracer, le prolonger. Et ça aussi, ça peut être un objectif final. Donc, bon, après, vous le voyez, hein, j'aurais voulu l'effacer. Mais bon, vous le voyez par la suite, le marché, parce qu'il fait tout simplement, il retrace fortement à la baisse. On vient toucher notre premier TP et on vient toucher notre deuxième TP avant de remonter et refaire des plus hauts. D'accord? Donc, en soi, si on aurait pris position, on aurait pris position ici au retest parce qu'on avait déjà pas mal de confirmations. Et notre target serait tout simplement pour combler. Alors, soit, dans un premier temps, si on n'est pas trop gourmand, on le prend sur les 61,8 du Fibo. D'accord? Et regardez, sur les 61,8 du Fibo, si on regarde dans le passé, c'était une très belle zone travaillée en tant que support et résistance. Ou au pire des cas, on fait une clôture partielle ici au 61,8 et on laisse couler une partie de la position jusqu'au comblement du gap. Ce qui concerne le SL, alors beaucoup disent qu'il faut le mettre au-dessus du dernier plus haut ou alors qu'il faut le mettre sur un niveau institutionnel, donc au-dessus d'un niveau institutionnel, en l'occurrence les 1,36. Donc d'accord, les niveaux institutionnels majeurs, ce sont tout simplement des chiffres ronds. Donc là, en l'occurrence sur GBP/USD, c'est les 1,36, 1,35, 1,34, 1,33, etc., etc. D'accord. Donc moi, en l'occurrence, sur cette position, j'aurais plutôt mis mon SL juste au-dessus du dernier plus haut. Pourquoi? Parce que tout simplement, si le marché retrace à la hausse, déjà, ma résistance est cassée et du coup, elle va devenir support. Et du coup, on crée des hauts plus hauts que les précédents. Et du coup, ça veut dire qu'on repart sur une structure haussière. Donc, si on touche le SL, le plan est tout simplement invalidé. OK? Donc, le SL, chez nous, n'est jamais mis au hasard. Et le TP, il n'est jamais mis aussi au hasard. Tous ces points donc d'entrée de SL et de TP sont toujours travaillés. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris pour le moment? Est-ce que j'ai été clair? Non, pas tout le temps en M30. Ça m'arrive de faire en M15, d'analyser en H1 et de prendre position en M15. Ok, top, top. Nickel. Parfait. Alors, je vais effacer tout ça. En fait, je ne peux pas tant qu'il y a de la conversation. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on a pris une position, on a pris du gain. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Ensuite, je vais essayer de suivre la position. D'accord? Donc, là, on arrive ici. Et on voit un pic se former. Donc là, c'est ce qu'on appelle un pic de formation. Donc, c'est quand le marché fait un excès de prix et remonte. Et du coup, il retrace un peu avant de repartir. Donc là, vous avez un bel exemple ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pic de formation. Donc là, on a un excès de prix. Donc forcément, là, le marché est en train de nous montrer qu'il veut repartir à la hausse, qu'il a atteint ses niveaux recherchés et que là, les liquidités sont injectées pour repartir. Donc ça, il faut vraiment que vous le notez. Essayez de repérer ça sur vos graphiques. Vous allez voir, c'est quand même assez puissant. Si vous détectez un pic de formation comme ça et que vous avez un tout petit retracement avant de repartir à la hausse, prenez une position d'achat ici au niveau du plus haut avant la correction. Donc c'est ce qui se passe après. Donc ici, en fait, si je zoome, alors si je zoome un petit peu plus, voilà. Donc en gros, sur un time frame inférieur, donc je vais me mettre sur du M15. Vous allez voir qu'il n'y a rien il n'y a pas de hasard dans le trading. Hop. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez un genre de double bottom. Pas propre parce que vous avez une jambe qui est plus haute que la précédente. Mais regardez, vous repartez, vous faites la première impulsion, correction,
et vous faites votre dernière impulsion. Et regardez ce qui se passe par la suite. Cycle haussier terminé. Pourquoi? Parce qu'on a la création d'un double top, ici, cassure et retest. Et on repart de plus bas. Et ici, on a un double bottom. Mais là, c'est sur des time frames inférieurs. Et on repart. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Mais le truc, c'est pas ça le plus important. C'est que vraiment, ce qu'on a tracé dans le passé, ben, vous allez voir vraiment que ça va nous servir. Pourquoi? Parce que, regardez, on prend une position ici à l'achat, comme je vous ai dit. On peut avoir un objectif ici sur la zone de résistance. Le marché est venu tester cette zone, on a pris nos gains, on repart. Mais on repart où? On repart sur la prochaine zone de support, sur les 61,8. Et regardez, c'est pas des conneries. Hein, là, regardez, on prend nos bénéfices, on reprend une position à la vente pour l'objectif du dernier support. Et là, ce qui se passe, tout simplement, on repart à l'achat, on casse notre zone de support qui devient résistance, et là, on reprend du profit. Et ainsi de suite. Hop, une impulsion baissière, une correction, une impulsion baissière, une correction, double top. Et ici, double top sur quoi? Sur la zone de support résistance qu'on avait tracée auparavant. Et là, tout simplement, on a le double top, comme je vous ai dit. Cassure de ce double top, retest. On est au-dessus de la moyenne mobile 50. On peut tracer tout simplement une trade ici. Boum, on casse la trade. On revient retester la trade et du coup le niveau de support qui est ici. Et on peut reprendre une position à l'achat. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'indicateur miracle, comme on essaye de vous vendre sur Internet. Juste des supports, des résistances, des trades et une moyenne mobile peut faire vraiment et largement l'affaire. Ensuite, c'est juste une question d'analyse. Il faut vraiment habituer votre œil au graphique et de voir vraiment le comportement du marché pour tirer un maximum de profit sur les marchés financiers. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est nous contre eux. Je veux dire que c'est nous contre les grandes institutions, les banques, etc. D'accord? Nous, c'est pas nous qui faisons bouger le marché, mais plutôt eux en injectant des millions et des milliards. Eux, ils sont juste là pour essayer de nous faire dégager, prendre nos profits et pouvoir injecter plus sur les marchés et du coup créer de fortes volatilités. D'accord? Donc, c'est pas fini. Maintenant, je vais vous montrer. D'ailleurs, je sais pas. Montrez-moi un peu dans le chat si vous êtes chaud. Je vais vous montrer. Mettez des flammes dans le chat, s'il vous plaît. Montrez-moi que vous êtes là. Ok, il n'y a pas de flamme. Alors, alors je vous montre pas. Je veux des flammes. Voilà, je veux des flammes, un maximum de flammes. Alors mettez go, mettez 2 si vous voulez. Tout simplement que je vous montre comment opérer et prendre un maximum de profit sur du M15, d'accord, chaque jour. Et pour cela, on va se rendre sur la plateforme MT4. Mais avant, je vais vous dessiner. Ok, go, nickel. Alors, les questions après, pour ceux qui ont des questions après, il n'y a pas de problème. À la fin du Zoom, il n'y a aucun problème. Ok, donc ça, j'espère que vous avez compris. J'espère vraiment que vous avez compris parce que c'est vraiment très, très, très important. Ça peut s'utiliser sur tous les time frames. D'accord, là, je vous l'ai montré sur du 30 minutes. Mais il faut savoir que plus le time frame est élevé et plus les probabilités seront là. D'accord? Ok, nickel. Nickel. Alors, je vais vous montrer quelque chose. C'est un grand trader qui a tout simplement développé cette stratégie. Alors, ce trader s'appelle Steve Morrow. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a tout simplement créé une stratégie pour battre et être dans le sens des market makers, d'accord? Donc des institutions financières. Donc je vais vous montrer, je vais vous dessiner 3 types tout simplement de mouvements du marché que vous pouvez retrouver sur du M15, d'accord? Sur du M15 et ça sur toutes les paires de devises. Donc il faut que je vous explique quelque chose. Dans un premier temps, on a souvent la session asiatique qui est en période de range. Et ça, prenez des notes, surtout prenez des notes. Ça rentre mieux dans les crânes.
le fait d'écrire. La session asiatique doit être d'un mouvement de range. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle doit être neutre. On ne doit pas avoir des pics de formation ou des mouvements comme ça. On doit avoir un mouvement du marché assez neutre. D'accord? Ok, tac. Voilà. Donc ensuite, on a la session de Londres qui ouvre. Et là, on a un mouvement du marché qui fait comme ceci, qui vient casser le haut de la session asiatique. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, on retrace et on repart. Et on bloque sur le dernier plus haut, créant ainsi un double top. Jusque-là, vous me suivez. N'oubliez pas ce que je vous ai dit auparavant. Après un double top, il est fort probable qu'on ait une structure de marché baissière. Mais attendons les confirmations. Donc là, on casse la ligne de coup. La ligne de coup, c'est le dernier creux, ici, du double top. On casse. Et là, le marché fait tout simplement une correction et vient refaire sa deuxième vague. Donc une vague, une correction. Une deuxième vague, une autre correction. Pour une troisième vague. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a la formation d'un double bottom. Et là, on repart. D'accord? Ça, c'est la première phase en M15 que vous allez souvent voir. Donc, session asiatique en période de range. On casse la session asiatique, excusez-moi, l'ouverture de Londres. On crée un double top et on repart. Donc, c'est là et à partir de ce moment-là qu'il faut rentrer en position. Quand on casse le double top pour prendre ses profits. Donc, ça peut être 30 pips, ça peut être 40 pips, comme ça peut être 20 pips ou 25 pips. Attention, il faut rajouter à cela d'autres confirmations. Et ça, on va le voir sur la plateforme MT4. Donc ça, c'est le premier mouvement. Donc, ça, c'est pour un mouvement baissier. Mais donc, je pense que vous avez compris pour le mouvement. Je vais peut-être vous le dessiner. Donc, pour le mouvement haussier, donc ça va être une session asiatique, encore une fois, en période de range. On vient casser la session asiatique par le bas. On crée un double bottom. On crée des hauts de plus en plus hauts. Boom, boom, et repart avec un double top. D'accord? Donc là, c'est la période de range. Et on rentre ici en position à l'achat une fois qu'on casse tout simplement ici et qu'on a un retest sur le double bottom. D'accord? Donc je vais vous expliquer sur les graphiques, ça sera mieux. Là, je vous dessine pour le moment pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, on a ce genre de mouvement. Alors, on a toujours cette période asiatique. D'accord? Et là, tout simplement, on ne casse pas la session asiatique. On reste sur le haut asiatique et on crée seulement le double top. D'accord? On casse. Bon, là, c'est un peu moche. Tac, je vais le refaire ici. Voilà. On crée le double top sur le haut de la session asiatique, à l'ouverture de Londres. On a créé ce double top. On casse ce double top. On attend le retest, on rentre en position et on aura certainement les 3 vagues avant d'avoir le double bottom. Donc ici, c'est la session asiatique. D'accord? Donc, elle s'est terminée ici. Tac. Voilà. Et on rentre en position tout simplement à la cassure du double top avec le retest. Donc, en l'occurrence, ici. Et on prend nos profits. Alors, ne soyez pas, de toute façon, je vais vous le montrer sur un T4, mais ne soyez pas gourmand avec vos profits, sécurisez assez vite. Vous savez, même avec 20 pips par jour, on peut faire une carrière dans le trading, d'accord? Il ne faut vraiment pas être trop gourmand. Donc, pour le mouvement haussier, c'est la même chose. Tout simplement, on a la session asiatique et on a ce double bottom sur le bas de la session asiatique. On a la cassure de la session asiatique, on rentre en position à l'achat. On a le retest, donc c'est ici qu'on rentre en position à l'achat. Et on a nos 3 vagues avant de voir le double bottom qui nous montre tout simplement la fin du cycle haussier. Donc, encore une fois, ici, c'est le cycle asiatique. Et on rentre en position ici à la cassure du double bottom et au retest. Et on prend nos profits. D'accord? Est-ce que pour le moment, c'est clair? Ça sera plus clair après sur les graphiques. Est-ce que vous, pour le moment, vous avez déjà appris des choses, surtout pour ceux qui viennent du groupe public, alors que ce soit avec Alex ou que ce soit avec moi-même? Ok, quel
lui énormément. Nickel, nickel, nickel. Parfait. Donc, il y a encore un autre mouvement. D'accord. Donc, celui-là, je vais plutôt le dessiner ici, parce qu'on va sur les graphiques. Hop. Alors, on a toujours cette même session asiatique. D'accord. Mais cette fois-ci, le double top, on le crée au milieu du range asiatique. Créant ainsi un double top, on ne prend position qu'à la cassure de ce double top, le reteste, et là, on prend position pour les 3 prochaines impulsions corrections. Et tout simplement, ce qui va nous définir la fin du cycle, c'est le double bottom, encore une fois. D'accord? Donc là, c'est la session asiatique. Et ici, tout simplement, on voit sur le milieu de la session asiatique la création à l'ouverture de Londres d'un double top et là en proposition retest du double top. OK. Tac. Bon. Et voilà. Voilà. Et maintenant, pour le mouvement haussier, bah, la même chose. Ici, on a la session asiatique. Et là, on a tout simplement la formation d'un double top sur le milieu de la session asiatique. Et on repart, reteste, et là, on rentre en position à l'achat pour les 3 prochaines vagues. Et le double top pour nous annoncer que c'est la fin du cycle haussier. OK. Voilà. Et là, on prend position ici. Voilà. OK. Donc ça, c'est les 3 types de mouvements que Steve Moreau a su détecter pour trouver tout simplement une stratégie pour être dans le même sens que les market makers sur les marchés financiers. D'accord? Donc, je vais tout simplement. Est-ce que le range peut être légèrement haussier ou baissier? Oui, oui. En fait, moi, franchement, un range, je le considère sur du M15 que s'il fait des fluctuations entre 20, enfin, même entre 20 et 30 pips. D'accord? Mais il faut vraiment qu'on voit un beau range. De toute façon, on va se mettre sur la plateforme MT4 et je vais vous montrer les confirmations qu'il faut avoir avant de rentrer en position parce qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de faux mouvements. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris les structures du marché pour de l'intraday? Pour être dans le même sens que les market makers. Ok, c'est clair, nickel, nickel. Alors tout ça, on apprend aussi donc plus en profondeur dans les cours chez BNG, hein, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas encore, on va tester demain matin. Ok, bah là c'est pas tout, hein. Attends d'avoir des autres informations, Frédéric, parce que là je crois que tu vas en avoir d'autres. Donc là c'est simplement un petit bout de ce qu'il faut savoir. Maintenant, il faut avoir nos confirmations. C'est pas qu'avec un double top ou avec un double bottom qu'il faut rentrer en position. Ok. Donc je vais tout simplement vous partager la plateforme MT4. Alors nouveau partage. Voilà. Donc est-ce que vous voyez mon graphique? Yes, ok. Donc ça, ce template, il est exclusivement créé pour ce genre justement de setup. Donc ce que je viens de vous montrer. Alors, je vais peut-être enlever quelque chose ici. Hop. Qui me gêne un peu. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il faut avoir quand même une session asiatique assez plate. Donc on va essayer de trouver ça. Bon, là, ici, j'ai un exemple. Franchement, j'ai un bel exemple. Je vais même supprimer ça.
Tac. Ça, c'est quand même son importance, mais je vous explique un petit peu plus tard. Alors, cette phase ici, cette phase, c'est... Alors, à chaque fois, il faut que je fasse un nouveau partage. Alors, comment je peux faire? Tac, tac et tac. C'est tout simplement cette phase ici. Donc, une cassure de la structure asiatique par le bas avec la création d'un double top, de bottom, excusez-moi. D'accord? Donc, je vais me remettre sur le MT4. Hop. Donc, regardez ce qui se passe. Hop, je vais dessiner dessus. Et je vais le mettre en rouge. On a la scission asiatique qui est quand même assez plate. D'accord? On a la cassure de la scission asiatique. On a ce double top ici. On a la cassure du double top. Et uniquement ici et ici, on prend position. Et on prend du gain. Attention, ce que je vous ai dit, ne soyez pas trop gourmand. Ici, en l'occurrence, il y a tac, à la cassure et au retest, il y a 20 pips, 22, 23 pips. D'accord? Là, ce qui m'aurait fait sortir de position, déjà, on est en contre-tendance parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 100. Et on est tout proche de la moyenne mobile de 100 qui nous sert de support résistance dynamique. Donc ici, je serais certainement rentré en position. Mais on a quand même ces structures de range quand même assez plates. On a la cassure à la scission londonienne de cette session asiatique. On a la création d'un double top. On a la cassure de ce double top, retest, d'accord? Et on a la pulsion haussière qu'on attendait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et qui peut vous servir de confirmation, d'accord? Donc, je vais essayer de supprimer les dessins. Effacer tous les dessins, voilà. Donc, vous avez peut-être dû remarquer des lignes ici en pointillé. En fait, c'est quoi ces lignes en pointillé? C'est tout simplement les derniers plus bas de la journée précédente avec le dernier plus haut de la journée précédente. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est là, et c'est sur ces zones de prix que sont injectés les volumes. D'accord? Donc, il faut vraiment observer le dernier plus bas de la journée précédente avec le dernier plus haut de la journée précédente. Alors, si vous n'avez pas l'indicateur, vous tracez tout simplement des lignes. Et là, comme vous pouvez le remarquer, on a la cassure de la session asiatique, on a la création du double top dans cette zone du dernier plus bas de la journée précédente. Et c'est là qu'on injecte les volumes. Et vous voyez, on a ce pic, cette impulsion haussière qui fait que tout simplement on a injecté du volume et que les banques ont pris tout simplement les gains ici. D'accord? Donc en fait, ils vous ont fait sortir ici parce que la plupart des stratégies font sur la session asiatique que si on casse la session asiatique par le bas, faut vendre. Et si on casse la session asiatique par le haut, il faut acheter. Donc là, en l'occurrence, tout le monde s'est fait avoir. Donc tout le monde a vendu ici. On a eu la création du double bottom. Et bon, injection des liquidités sur le plus bas de la journée précédente. Et on a une impulsion haussière. Donc cette belle impulsion que vous voyez ici. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de vendeurs qui se sont fait avoir. Et du coup, boum, ça fait péter le prix à la hausse. On injecte des liquidités ici. Tout le monde est sorti et boum. D'accord? Et souvenez-vous ce que je vous ai dit. On est maintenant, cette fois-ci, dans la tendance. Regardez à l'ouverture de la session de New York. On a un pic. On a un pic ici de formation. Et du coup, on n'a pas le petit retracement qu'on attendait. Mais je pense que si je me mets sur du M5, hop, voilà. Donc, on a ce pic. On a la cassure des trades, des lignes de tendance. On a ce retest. Et boum, on repart à la baisse. Donc, on prend du gain sur la session de Londres à la hausse et on prend des gains à la session de New York à la baisse. OK? Donc, je vais essayer de vous montrer un autre exemple. Ici. Regardez, là, on suit tout simplement la tendance. Donc, on a des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus hauts. On a ici une session asiatique qui est plate. On a la cassure de la session asiatique et regardez. Donc, je vais vous la dessiner. Et c'est ça, en fait, le plus dur dans cette stratégie, c'est de détecter les doubles tops et les doubles bottoms. D'accord? Ici, en fait, on a eu la cassure, on a eu le premier pic, on a retest sur le haut de la session asiatique, on a un deuxième pic,
donc qui nous crée tout simplement le double top. Et là, on a le retest. Et ici, on prend la vente. Et on prend nos gains ici. On prend en vente ici. Et on prend nos bénéfices ici. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur un plus haut précédent ou sur un plus bas précédent, mais ce qui nous fait prendre la position, c'est tout simplement la structure du marché qui est baissière avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. On a la cassure de la session asiatique. On a la création sur la moyenne mobile 200 du double top. On a la cassure de la moyenne mobile 50 et 21, d'accord, plus le retest sur le double top. Du coup, on a toutes les confirmations nécessaires pour rentrer en position ici. OK? Donc ça, c'est tout simplement ce modèle-là. Donc, je vais vous le montrer. Hop. C'est tout simplement ce modèle-là. D'accord? Est-ce que pour l'instant, vous comprenez? Yes. Nickel. Alors, pour adopter cette stratégie, vous avez tout simplement besoin de détecter votre session asiatique, de détecter dans quelle tendance vous êtes, de détecter le dernier plus bas et le dernier plus haut de la journée précédente, de détecter votre double bottom et votre double top. D'accord? Mais pas que. Maintenant, je vais vous donner aussi une astuce vraiment qui vaut de l'or aussi. Ça, c'est quelque chose, vous avez de la chance d'être présent aujourd'hui. Regardez, je vais tout simplement vous montrer quelque chose et ça, on le voit partout. Quand vous voyez tout simplement la création d'un double top, donc je vais peut-être reprendre le premier exemple, donc qui est ici. Voilà. Donc, quand vous voyez la création du double top, donc en l'occurrence ici, donc je vais redessiner. Bon, ça ne veut plus. Ici, on a la création du double top. Vous vous rappelez? Alors, prenez tout simplement ici la première jambe et vous voyez, vous devez détecter l'impulsion baissière. Donc là, on a une belle impulsion baissière. Vous la voyez ici? Cette belle bougie baissière. Alors, vous encadrez la bougie précédente, donc la dernière bougie haussière précédant l'impulsion baissière. D'accord? Donc, vous l'encadrez. Donc, je vais l'encadrer. Hop. Et vous la prolongez. Hop. Et vous prenez position que si on clôture au-dessus de ce rectangle. Et vous prenez vos bénéfices. OK? C'est ce qu'on appelle un ordre d'ordre. Alors, un bloc d'ordre haussier. OK? Donc là, regardez sur ce double top. On a une belle impulsion haussière. On a le creux qui se forme. Et la deuxième jambe, donc une belle impulsion baissière. Donc là, en l'occurrence, vous détectez tout simplement la plus grosse impulsion haussière. Donc celle qui a fait projeter le prix assez fortement. Donc là en l'occurrence, c'est celle-ci. Et vous encadrez la bougie précédente qui était, elle, baissière. Donc, vous faites. Hop, et vous prolongez. Et vous prenez position à la vente à la cassure, tout simplement, de ce rectangle. Et ça peut vous servir de confirmation. Donc là, en l'occurrence, on a une belle cassure. Et regardez ce qui se passe. On vient ici retester et mécher sur ce rectangle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bloc d'ordre baissier. Donc, dans le jargon, c'est un OB pour aller plus vite. OB+, pour ordre, bloc d'ordre haussier, et OB- pour le bloc d'ordre baissier. Donc ça peut vous servir de confirmation. Et l'ultime confirmation, mais là, je suis en train de vous donner toute la stratégie complète. Vous prenez le TDI et regardez, vous appliquez ce qu'on appelle les divergences. Donc là, en l'occurrence, ici, vous avez les deux sommets qui sont plats. D'accord? Et si vous regardez dans le TDI, vous avez ces deux mêmes sommets. Donc le dernier sommet plus bas. Donc là, on a une divergence baissière. Donc là, le TDI vous montre que le prochain mouvement du marché va être baissier.
D'accord? Là, pareil, on est plat. Pardon. Ici, sur le double bottom, on est plat. Les deux derniers plus bas sont plats. Et si vous regardez sur le TDI, bah regardez, si vous prenez les deux derniers creux, bah ils sont plus hauts. Le mouvement est haussier. Donc là, le momentum risquerait d'être haussier. Et ensuite, pour prendre position à la cassure du bloc d'ordre haussier, bah attendez tout simplement qu'on a cet aileron, ce qu'on appelle dans le jargon cet aileron de requin. Donc cette moyenne mobile qui sort des bandes de boulanger et qui réintègre en croisant la ligne de signal rouge. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on pète l'OB-, plus on réintègre les bandes de boulanger avec le croisement ici du TDI avec cet aileron de requin. Et là, vous rentrez en position parce que là, vous avez toutes les confirmations pour rentrer en position et vous prenez vos bénéfices. Donc, soit 50 pips. Et vous êtes dans la tendance de fond. Alors, est-ce que vous avez compris? Là, je viens de vous donner, donc là, en exclusivité, la stratégie complète que vous ne trouvez qu'en anglais sur Internet et qui vaut à peu près 5000 € actuellement sur le marché de Steve Moreau. Donc ça, c'est la stratégie complète que je viens de vous donner. Elle vaut actuellement 5000 €. Cette stratégie s'appelle tout simplement BTMM, donc battre les market makers, et c'est tiré du très célèbre trader Steve Moreau. Elle est disponible. Alors cette formation se passe, si je me souviens bien, sur une année. Je pense que c'est sur 13 mois. Elle vaut 5000 € à l'heure actuelle. Et en fait, en gros, bah, je viens de vous simplifier la chose. Elle est disponible qu'en anglais. Et c'est tout ce que je viens de vous citer depuis le début du Zoom, donc depuis le début que je viens de prendre la parole, en fait, en gros. Donc, est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez appris des choses? Donc voilà. Donc tout ça, c'est bien sûr, chez BNG Invest, on l'apprend plus en profondeur. Là, c'est sûr et certain que ça va être difficile pour vous de retenir ça, mais il y a des choses chez BNG Invest qu'on vous apprend pour bien les retenir et de la plus simple des façons. Mais vraiment de la plus simple des façons. Que ce soit avec Alex pour le swing, que ce soit avec Sébastien pour le scalping, qui a des stratégies de fou, et que ce soit avec moi. Avant tout, BNG Invest, ce n'est pas qu'un simple service de signaux, mais c'est réellement une école de trading, d'accord, une école de formation. Sachez aussi, donc du coup, par l'intermédiaire aussi d'Alex, par son coaching, que vous pouvez intégrer la salle des marchés, donc gérer un fonds d'investissement pour Wave to Market. OK? Et ça aussi, c'est ce qui est énorme. Et on a aussi la chance, comparé aux autres canaux de signaux, d'avoir tout simplement notre propre broker. OK? Donc, j'espère vraiment que ce Zoom vous a plu. J'espère que vous avez aussi appris pas mal de choses. Et pour ceux et celles qui viennent du groupe public, n'hésitez pas. Je ne suis pas là pour vendre non plus. Hein. Ne serait-ce que même tester un mois. Suivez-nous et arrêtez tout simplement de suivre les pseudo-traders. D'accord? Moi, j'appelle ça les traders Instagram, etc. Qui vous font vendre tout simplement du rêve et qui vous parlent en pips, parce que les pips, en aucun cas, vont vous permettre, enfin, vont vous dire vos résultats futurs. D'accord? Les pips, ça ne veut strictement rien dire. On ne parle pas de ça en fonds d'investissement ou dans les banques ou quoi. D'accord? On parle en pourcentage, mais pas en pips. Donc, c'est pas parce qu'on fait 3000 pips le mois qu'on est forcément en bénéfice en termes de gains. Et ça, on vous l'apprend aussi chez BNG. D'accord? Donc, arrêtez de vous faire avoir par ces pseudo-traders. Maintenant, je vous tends la main. Là, je vous ai quand même assez montré pas mal de choses. Alex aussi. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi réellement à aller visiter la chaîne YouTube BNG Invest. Donc, vous tapez BNG Invest dans la barre de recherche sur YouTube. D'accord? Vous allez avoir pas mal de contenu vidéo. N'hésitez pas surtout à partager, à aimer surtout la vidéo et à laisser un petit commentaire. Vraiment, ça nous ferait vraiment, réellement plaisir. Ça nous motive aussi à continuer à faire du contenu de qualité pour la chaîne YouTube. D'accord? Donc, prenez le temps, renseignez-vous, hein, d'accord? Essayez de vous renseigner auprès des gens qui ont adhéré au service BNG. Voilà, on
On n'est pas des faux traders, d'accord? On est là pour vous apprendre. Nous, notre objectif premier, ce n'est pas que vous fassiez de l'argent en suivant nos signaux. Certes, c'est un plus, mais on veut réellement que vous deveniez des traders rentables. Encore une fois, nous ne sommes pas éternels. Tout peut s'éteindre du jour au lendemain. Et voilà. Donc, on ne peut pas vivre non plus, comme on vous le dit, du copier-coller du trading. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez vivre du trading que si vous êtes bien formé et surtout si vous êtes formé auprès des meilleurs. D'accord? Et ça, je vous le garantis. On ne peut strictement pas vivre du copier-coller. Ça, c'est. Non, je ne suis pas éternel. Donc voilà. Donc notre but ultime chez BNJ, c'est que vous deveniez tout simplement trader rentable. C'est que vous compreniez tout simplement comment on opère sur le marché financier et que vous faites vous-même vos propres analyses et que vous faites vous-même vos propres gains. Et ça, c'est vraiment notre plus grande satisfaction. D'accord? Des prévisions, Loïc, je ne sais pas quelle heure il est. Non, 7h30, je pense que c'est beaucoup trop tard. Pour les membres VIP, j'essaierai d'organiser un Zoom lundi ou mardi pour faire les prévisions de la semaine. D'accord? Là, je ne peux pas parce qu'on a déjà 1h30 de Zoom. On a dit pas mal de choses. Donc, on a quand même donné du contenu de qualité gratuitement. J'espère que ça vous a plu. Là, je pense que je vais clôturer le Zoom. J'espère aussi pour que les gens qui viennent de l'extérieur, donc qui ne sont pas encore, et je dis bien qu'ils ne sont pas encore membres chez Binvest, n'hésitez pas, essayez de vous renseigner un peu plus. De toute façon, là, je pense qu'on a montré assez de preuves. D'accord? Venez nous rejoindre et je vous le garantis, vous n'allez pas le regretter. Essayez tout de même un mois. Je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Je vous envoie. Merci pour ta confiance. Donc là, c'est ce que, en fait, ce genre de Zoom, c'est ce qu'ont tout simplement les membres premium, donc les membres VIP, chaque dimanche. Et aussi, je fais beaucoup de Zoom improvisés. Donc voilà, je demande au groupe, on a un groupe chat. Je rentre dans la discussion, je demande s'ils veulent qu'on fasse un Zoom sur les prévisions et on le fait. Je passe 1 heure, voire 2 heures de temps avec les membres et on prend le temps d'analyser les graphiques. Steve, il en loupe pas une, c'est ça. Donc voilà, donc ce Zoom est officiellement terminé. Je vous remercie à tous de votre présence. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.